Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test du Wiko Tomy, l'un des très nombreux smartphones que Wiko a commercialisé en 2016 au sein de sa gamme Y. Tomy, Y à la fin. C'est comme ça qu'on distingue tous les téléphones de Wiko qui font partie des entrées de gamme. Donc on est sur un des nombreux entrées de gamme commercialisés par Wiko en 2016. Là, c'est l'un des 5, d'ailleurs, pour être précis. Il y a le Sunny, il y a le Jerry, il y a le Lenny 3, il y a le Roby et le Tomy que vous êtes en train de regarder. Donc autant de téléphones d'entrée de gamme qui sont là pour permettre à Wiko d'inonder le marché, de prendre vraiment la place sur le segment des entrées de gamme. C'est aussi un téléphone qui est destiné à d'autres marchés que le marché français, vous l'imaginez. Et c'est un téléphone qui, en juillet 2016, lorsque je fais cette vidéo, il vient tout juste d'être lancé. Il y a vraiment très peu de temps qu'il vient d'être commercialisé, c'est vraiment en juillet 2016. Eh bien, il vient d'être lancé au prix maximum conseillé de 129,90 €. Bon, d'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez faire une bonne affaire sur ce téléphone, sachez qu'il y a un comparateur de prix sur le site de Top for Fun dont je mettrai le lien ici en annotation, dans la partie gauche de cette vidéo, mais aussi dans la description. Donc voilà, si vous voulez faire une bonne affaire, cliquez sur ce genre de lien, le lien comparateur de Top for Fun, et comme ça vous pourrez chercher les bonnes affaires sur le Wiko Tomy. Allez, fin de parenthèse, le Wiko Tomy, donc c'est ce téléphone que vous voyez tout de suite devant vos yeux, dans cette fameuse boîte, très belle boîte typique chez Wiko sur la gamme Y, et qui est une boîte en fait que l'on retrouve dans les supermarchés. Et donc oui, ce téléphone, eh bien j'ai été le chercher comme un grand garçon en supermarché. Alors, on va détailler un petit peu ce qu'il y a sur la face avant de la boîte, parce que le dos, il n'y a jamais rien sur ce genre d'emballage. On est sur une boîte plastique qui va dans les rayons, et donc sur la face avant de la boîte, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a le téléphone en lui-même, avec le sticker de protection, et que l'on va détailler d'ici quelques instants. Je parle du téléphone, pas le sticker. Marquage Wiko Game Changer, c'est le slogan de la marque. Il s'agit bien du modèle Tomy. Donc, qu'est-ce que l'on a comme argument? Eh bien, oui, on peut aller en 4G. Donc ça, il faut vraiment le mémoriser parce que la gamme Y chez Wiko, la 4G, elle n'est pas souvent là. Donc d'ailleurs, je crois que de mémoire, c'est le seul à être 4G dans la gamme Y. Le téléphone est doté d'un écran 5 pouces qui est un écran HD, donc ça veut dire du 720p, technologie IPS, donc ça c'est l'écran, le téléphone est 4G, c'est répété. Donc on a une navigation ultra fluide, c'est cool. Donc on est sur un processeur 4 cœurs, on est sur un Android Marshmallow 6.0. Ça c'est ce qui fait la particularité de Wiko, c'est que tous les téléphones qui sortent en 2016 sont tous sur Android Marshmallow. Et ça c'est un bon point, avec la bonne petite surcouche qui va bien de la part de Wiko. Bon alors, argument et du fun, ouais, c'est cool. Design coloré, donc pour le coup il sera pas vraiment coloré parce qu'on est sur la version noire. Finition soft touch, effet cuir. Alors ça, pour l'avoir déjà eu en main, le Tomy, j'ai pas été convaincu par le toucher. Je vais en reparler tout de suite, mais je n'étais pas convaincu. C'était pas très agréable pour moi en tout cas. Appareil photo 8 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant. Donc on a un rappel des specs, donc écran 5 pouces HD. Donc c'est bien du 720p 4G. Donc je me répète, Qualcomm Snapdragon. Ok, donc c'est un processeur Qualcomm. Ça c'est une bonne marque quand même. C'est avec Mediatek l'un des deux constructeurs principaux et c'est la marque la plus, on va dire, entre guillemets, prestigieuse. 4 cœurs 1,3 GHz, donc les appareils photo je vous en ai déjà parlé, 8 Go de ROM, 8 Go de mémoire de stockage interne. Combien sont réellement disponibles lors du premier démarrage? On en reparlera lors du test, mais il y a fort à parier que ce téléphone puisse permettre d'installer les applications sur la micro SD que vous pourriez ajouter dedans. Android Marshmallow 6.0 et une micro SD qui peut aller jusqu'à 64 Go, c'est écrit sur la boîte. Alors une boîte que l'on va prendre beaucoup de plaisir à ouvrir, parce qu'en général c'est relativement galère, puisque je suis obligé de prendre un ciseau et de couper ça comme je peux. Allez, on y va, en évitant de me couper les doigts, mais bon là ça va, je suis bien placé. Hop là, boum, allez, on met la paire de ciseaux de côté, on met le haut de l'emballage de côté. Ça nous permet donc d'accéder au téléphone. Donc avec son dos, ah bah pour le coup je le trouve moins désagréable que ce que j'avais déjà eu en magasin. Ouais, parce que je l'avais déjà pris en magasin, vous vous en doutez. Et ouais, en magasin j'avais eu un sentiment qui n'était pas très positif. Alors là, j'ai peut-être été un petit peu taquin quand même, j'ai peut-être été un peu vache. Parce que oui, bon, il y a un petit côté plastique soft skin. Alors, imitation cuir, c'est le côté un petit peu granuleux qui fait imitation cuir. Parce que dans la réalité, je vous rassure, le sentiment de cuir, c'est du cuir de pétrole. Il n'y a pas 2 secondes d'erreur là-dessus. Vous ne pouvez pas vous planter. Mais finalement, le toucher est moins désagréable que ce que je pensais. Et alors, ce fameux marquage Wiko, là, que j'ai déjà taclé sur d'autres mobiles de la marque, parce qu'en général, il était vraiment très mal placé, cette fois-ci, il est dans la masse. Alors, il s'enfonce un peu, ce qui fait qu'en fait, il ne râpe pas le doigt. Donc ça, c'est quand même un bon point. Le côté design du téléphone est pas mal, puisque le téléphone présente bien, vous voyez, ce petit bouton on-off un petit peu travaillé ici. Voilà, les boutons n'ont pas de jeu, ça fait pas de cliquetis inutile. Bon, le design en lui-même est pas mal. Et finalement, ouais, j'ai peut-être été un peu critique sur le côté un petit peu désagréable du dos, puisque bon, l'exemplaire que j'avais testé en magasin n'était pas très agréable, au contraire, mais c'est peut-être parce qu'il avait été un peu râpé, un peu abîmé.
Non, là on est pas mal. Là on est pas mal finalement. Ouais, j'étais taquin. Bon, le téléphone se prend bien en main, c'est un 5 pouces, donc on est dans la dimension qui tient vraiment bien en main. C'est un peu le standard, et à juste titre, parce que finalement ça cadre bien avec une main de taille moyenne, comme la mienne d'ailleurs, hein, tout à fait moyenne. Voilà, les boutons tombent bien sous les doigts, index, majeur. Voilà, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal au niveau du design. Alors la batterie, je doute qu'elle soit déjà dedans. Ça m'étonnerait fort. Voilà, donc pas d'erreur, hein. Et puis la batterie est pas dedans, donc la batterie est pas dedans, pas dans le téléphone, mais bien sûr elle est dans la boîte. Alors dans la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? Hop. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve plein de choses. Hop, allez, je déballe ça un petit peu comme un sauvage. Alors on retrouve un kit piéton, qui est un kit piéton que l'on a plaisir à retrouver chez Wiko, parce que même sur les entrées de gamme, alors pas tous, des fois il y a des petites erreurs, mais c'est un kit piéton intra-auriculaire qui est pas mauvais. Voilà, donc ça c'est le petit cadeau bonus, qui est pas mal, avec bon, de la longueur de câble. Alors, particularité, c'est que c'est un kit piéton qui a un câble rond très fin. Donc c'est pas du torsadé, c'est pas du textilé, hein, j'entends, hein, c'est pas du nylon. C'est extrêmement fragile ça, à force, hein, ça se plie, ça se tord, ça casse. Alors on a bien l'entrée micro avec un bouton raccroché-décroché, hein, donc l'entrée micro, vous la voyez, elle est là, et le bouton raccroché-décroché, il est juste en face. Bon, il y a de la longueur de câble, heureusement, et le jack 3.5, le plus classique du monde. Bon, le kit piéton, il est pas mal. Voilà, donc ça, c'est le fameux kit piéton que je vous ai déjà montré plusieurs fois chez Wiko, et que l'on retrouve ici avec satisfaction. On a aussi une petite pochette dans laquelle on va retrouver une série d'adaptateurs pour carte SIM. Voilà. Bon, justement, les formats de carte SIM, j'y reviendrai lors du test. Hein. Je parlerai du format de carte SIM de ce téléphone. Voilà. Hein. Bon. Ok, donc on a cette petite pochette. Allez, je range ça direct, vous voyez, hein, direct. Allez, hop. C'est mignon. Et qu'est-ce que... Mais c'est mignon, mais c'est bien, hein, c'est une bonne idée. Hein. On va pas se plaindre quand même. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? On a de la documentation, en veux-tu, en voilà. Donc on a le guide, quoi, ça c'est le guide de garantie, ça. Ouais, c'est le guide de garantie. Allez hop, on met ça de côté. On a le guide de démarrage rapide. Alors bien épais, parce qu'il est bien fat, mais il est bien fat parce qu'il est multilingue, bien sûr, parce que Wiko, depuis déjà 2015, a des prétentions internationales, et visiblement, bah, ils s'en sortent pas mal. Ils s'en sortent pas mal à l'étranger. Hein. Aujourd'hui, leur chiffre de vente, alors, leur nombre de ventes, hein, c'est 40% en France, le reste à l'étranger. Comme quoi, ben, si c'est multilingue, c'est pas pour rien. Hein. On retrouve aussi un petit sachet, vous l'avez vu, avec la batterie à l'intérieur. Elle a son petit poids, la batterie, mais c'est une batterie, on va le voir, de 2500 mAh. Alors je dis, bon, vous voyez, hein, on sent une petite déception. C'est parce qu'il y a quand même du poids, donc on aurait pu penser comme ça à l'instinct que c'est une 3000 mAh, mais bon, je savais que c'était une 2500. Et donc pour le coup, bah oui, bon, voilà, donc c'est 2500. Par contre, bon point, c'est qu'elle est emballée comme il faut. C'est-à-dire que c'est une vraie carrosserie plastique qui est autour, et c'est pas le genre de batterie qui est trop fragile avec une cellule qui est facilement atteignable et que l'on peut percer avec tous les risques que ça suppose. Donc on est sur une batterie extractible, bon point, 2500 mAh, c'est pas mal, 3000 ça aurait été mieux, mais 2000 ça aurait été une bêtise, donc on est sur la bonne moyenne, 2500, et qui est bien construite. Donc voilà, ça aussi, ça vaut la peine d'être dit. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Bien sûr, on retrouve le câble USB, micro USB pour recharger, donc USB, micro USB, rond, caoutchouté, très classique, rien à redire dessus. Et on retrouve l'adaptateur secteur sur lequel on va voir si ce téléphone est doté de la recharge rapide ou pas. Donc hop, on déballe, et qu'est-ce qu'on regarde? Et ben, on va regarder voilà, la petite spécification. On va voir si la caméra arrive à faire son focus correctement. Voilà, c'est fait. Et on apprend donc, et vous le voyez ici, hein, c'est écrit 1 ampère, donc ce téléphone n'est pas doté de la recharge rapide, donc c'est une recharge tout à fait classique. Alors sur 2500 mAh, 1 ampère c'est à peu près 2,5 heures, donc 2,5 c'est 2,5 c'est 2 heures et demie, un peu moins de 3 heures finalement pour recharger de 0 à 100% sur le secteur le téléphone. Bon. Donc conclusion, bah finalement, conclusion de cette vidéo de déballage, hein, pas du test en lui-même, puisque ça il arrivera d'ici quelques temps, enfin j'espère rapidement, donc, enfin j'espère, c'est surtout vous qui allez espérer, parce que vous allez me pourrir dans les commentaires comme d'habitude si je suis trop lent. Donc ça, ce téléphone, ce fameux Wiko Tomy, il est pas mal. Il est pas mal a priori pour son prix, les specs ont l'air convenables, donc on en reparlera lors du test bien sûr, et le sentiment de prise en main, bon j'ai été très critique tout à l'heure, et finalement pas si désagréable que ça, au contraire. Ouais, c'est un bon soft skin, c'est pas du cuir, faut pas délirer, hein. Le sentiment cuir là je le vois pas, mais le sentiment plastique doux au toucher, antidérapant et agréable, oui ça par contre je le vois, et le niveau de design, le niveau de finition m'a l'air tout à fait correct, et ça c'est un bon point supplémentaire. Alors je redétaille pas, hein, il y a la batterie de 2500 mAh, etc. Et donc oui, par contre c'est pas un téléphone de recharge rapide, je vais pas redétailler tout ce qui est donné avec donc le Wiko Tomy. N'hésitez pas à aller sur le comparateur de prix si vous recherchez la bonne affaire sur ce téléphone. Et surtout, moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous lâchiez un petit like là juste en bas, un commentaire aussi, et
eh bien un petit abonnement. Voilà, abonnez-vous si ça vous fait plaisir comme vidéo. Abonnez-vous de toute façon si les vidéos de Tough for Phone vous plaisent. Et je vous dis à très bientôt, bien sûr, pour le test de ce téléphone, mais pour d'autres vidéos, hein, d'interviews, de déballage, de présentation, de tests, etc. Comme d'habitude chez Tough for Phone, n'est-ce pas? Allez, à bientôt. Ciao, ciao.